ça va encore les énerver, ça va encore les courser. Samuel Eto'o-Fils offre le week-end pascal à Jean de Dieu Momo, tout frais payé dans sa villa de Créby. Oui, les amis, Monsieur Samuel Eto'o-Fils, l'Ongambe, l'envoyé de Dieu, l'homme au grand cœur, a offert tout le week-end pascal au ministre Jean de Dieu Momo et toute sa famille, tout frais payé par lui, dans sa somptueuse villa de Créby. En tout cas, je vais vous montrer les images, vous allez regarder, je vais vous laisser même écouter Jean de Dieu Momo, comment il a été reconnaissant, comment il remercie avec toute sa famille Samuel Eto'o-Fils pour sa magnanimité. Oui, oui, il y a encore des gens qui sont reconnaissants sur cette terre, par les gens comme les Kassongo ou les Ankisato, qui ne sont même pas foutus de reconnaître que avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un avait tenu sa main un jour et que sans cette personne-là, il ne serait jamais arrivé où il est arrivé. Voilà tout un ministre. Actuellement même, vous savez que le ministre même titulaire de la justice est malade depuis plusieurs mois. Donc, c'est Jean de Dieu Momo qui est comme le ministre de la justice actuellement au Cameroun. Voilà tout un ministre de la justice du Cameroun qui se fait tout humble, tout petit, pour être reconnaissant. La reconnaissance, les amis. Pour être reconnaissant à l'endroit de Samuel Eto'o-Fils, qui a bien voulu lui offrir à sa famille et lui un week-end tout frais payé dans sa villa. Il aurait pu payer cela dans un hôtel, mais il a offert cela dans sa villa. Ça veut tout dire. Ça montre la grandeur du cœur de ce monsieur-là. Et après, ils vont dire que c'est l'agent de l'Africa Foot. Mais sauf que ces gens-là sont tellement bipolaires, on ne comprend plus rien. Aujourd'hui, les gars l'appellent mendiant. Demain, on dit qu'il vole l'argent. Après-demain, on dit que non. On l'a pris en flagrant délit de vol d'argent de l'Africa Foot ou en flagrant délit en train de dépenser bêtement l'argent de l'Africa Foot. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire quand Jean de Dieu Momo, quand ils vont écouter les mots que Jean de Dieu Momo a bien voulu envoyer à l'endroit de Samuel Eto'o-Fils. Les amis, écoutez les mots de Jean de Dieu Momo à son bienfaiteur Samuel Eto'o-Fils. Et après les mots, je vais vous lire la déclaration de Jean de Dieu Momo sur sa page Facebook. Écoutez. Président Eto'o. Voilà, la famille Momo, c'est le président Eto'o. Pour la fête, n'est-ce pas, de la Pâque. Merci, le président. Voilà. Voilà ce qu'on appelle être reconnaissant. Ça ne coûte rien de dire, ça coûte quoi à encaisser tort quand on lui pose la question d'où est-ce qu'il est parti, de dire que c'est grâce à la Founé Sport qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Ça lui coûte quoi? Ça va enlever quoi sur son argent ou sur le talent qu'il a? Ça va rien enlever. Ça va enlever quoi, Jean de Momo, de prononcer les mots qu'il a bien voulu prononcer là. Au contraire, quand tu es reconnaissant même pour le geste que ton frère pose à ton endroit, tu reçois les bénédictions. Les gens sont étonnés de ce que Samuel Eto'o-Fils est toujours debout droit dans ses bottes, malgré tous les acharnements, malgré toutes les batailles qu'il affronte. C'est parce que c'est un gars qui a un cœur large. Et quand tu as le cœur large, tu reçois toujours les bénédictions et la protection divine. Les amis, sans plus tarder, je m'en vais vous lire les déclarations de Jean de Dieu Momo à l'endroit toujours de Samuel Eto'o-Fils et à l'endroit des Camerounais sur sa page Facebook. Jean de Dieu Momo écrit: c'est moi-même qui ai demandé au président de me prêter sa résidence du bord de mer à Créby pour mon week-end en famille. Non seulement il a accepté, mais en plus, il a pris en charge tous les frais de mon séjour. Entre parenthèses, ici, repas, jus, eau, fruits et tout ce qui va avec. Et il continue en disant: merci, mon président. Ça continue, il ne s'arrête pas là. Je publie ces images sans demander la permission du président Eto'o-Fils pour la bonne cause. Donc, tu sens de l'humilité dans sa prise de parole parce que il sait que les talibous vont venir interpréter tout ce qu'il a encore dit à leur façon. Continuons. Il dit: je publie ces images sans demander la permission du président Eto'o
pour la bonne cause. Il dit petit 1, informer ceux qui font des vidéos contre le président Eto'o en utilisant ma voix trafiquée ou en prétendant que c'est moi l'auteur de leur fait, que je suis un ecclésien de naissance. Abimte. Jean de Dieu Momo dit que attention à ceux qui vont aller trafiquer sa voix pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Que lui il est d'abord ecclésien de naissance. Abimte. 2. Informer. Donc il écrit ceci pour informer en dernier ressort tous ceux qui prêtent une ambition politique au président Eto'o pour le faire détester par les amis du président Paul Biya, qu'ils ont tout faux. Le président de l'Africafoot, Samuel Eto'o fils, n'a aucune ambition présidentielle et soutient au plus fort le président Paul Biya. Eugina Fainombo, ici, je mets mon serment en jeu. Là, il revient sur cette polémique qui accusait à raison ou à tort Samuel Eto'o fils d'avoir les ambitions présidentielles. Et c'est ce qui lui vaut tout ce bashing qu'on observe dans les réseaux sociaux et même toute cette bataille tapis dans l'ombre qui sort du ministère des Sports et de la présidence de la République. Il continue en disant, petit 3, il l'a dit, été répété plusieurs fois, et je le confirme, son ambition est uniquement dans le football. Aidons-le de toutes nos forces à réaliser son rêve en la matière. Aidons-le à gagner avec l'Africafoot et à la CAF. 4. On peut être ami de Samuel Eto'o fils et également ami du ministre des Sports ou admirateur de André Onana et de toutes nos autres stars qu'on essaie d'opposer entre elles. C'est mon cas. Voilà, c'est ton avis là-bas, Jean de Dieu Momo. Parce qu'il y a des gens que tu as mélangés dedans là que... des gars comme les encaisseurs comme ça, qui ne veulent même pas entendre parler de leur papa. Je vais leur faire comment pour faire comme si je n'ai rien entendu, comme si je n'ai rien écouté. Un fils qui ne veut pas entendre parler de son papa, qui ne veut pas comprendre que c'est son père qui a tenu sa main pour la maternelle, la première classe. Donc avant qu'il n'arrive en terminale, c'est parce que son papa a tenu sa main, l'a mené à la maternelle, a payé sa pension à la maternelle. On a éveillé son esprit, on l'a révélé à l'école, il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, il faut aussi qu'ils comprennent qu'il y a des Camerounais qui ne supportent pas aussi ce manque de respect là, ce manque de reconnaissance. J'aurais préféré qu'il s'adresse également à André Onana dans ce qu'il écrit pour dire à André Onana que, en tant que petit frère de Samuel Eto'o fils et en tant que son petit frère lui-même des gens du moment, qu'il faudrait qu'il apprenne à être reconnaissant. S'il parle sans parler à André Onana, c'est qu'il n'a rien dit. Donc, je ne suis pas d'accord avec Jean de Dieu Momo sur le point ici. Il finit en disant, si par extraordinaire, le président Samuel Eto'o fils donnait sa candidature à la présidentielle de 2025, je serais son premier opposant. Donc, acté. N'ayons pas peur de sa popularité. C'est une star et il ne faut pas le briser. Il court dans le sac. Dans tous les cas, la dernière phrase, on sent que le dernier paragraphe là, c'est pour sauver sa tête parce que de l'autre côté, quand on parlait des choses qui ont trace son pouvoir là, ça devient un peu compliqué. Donc, il a certainement pensé à ça et il a écrit ce dernier paragraphe. Les amis, mon but de vous faire cette vidéo ce matin, c'était pour vous dire que c'est comme ça que l'homme doit être dans sa vie. Un homme doit être reconnaissant. Voilà un dent de Dieu Momo que moi, je n'estime pas personnellement par rapport à que quand on l'a sorti de l'opposition et qu'il est devenu vice-ministre délégué auprès de la justice, il a complètement retourné sa veste. Les choses qu'il dénonçait hier, il est devenu amnésique. Il n'a plus jamais parlé de ça. Ce n'est plus jamais son problème. Même quand il passe dans la ville de Yaoundé, il ne voit aucune poubelle. Comme d'habitude, le pays est beau. Ouais. Mais c'est seulement à cause de ça. Je suis en brousse avec lui. Mais il a dit plein de vérités dans son poste. Je partage ces vérités-là, mais c'est les autres choses qu'il a dit là, je ne suis pas d'accord avec lui. Je vous ai dit donc. Il faudrait qu'il parle également à Andouanana. S'il veut parler comme il a parlé à Samuel, tout ça, c'est bien, mais il faudrait également qu'il attire l'attention des Kassongo par rapport à comment est-ce qu'un homme devrait se comporter. Voilà. Donnez-moi vos avis en commentaire. À très bientôt les amis.